Monsieur le député. La parole est maintenant à monsieur Thomas Mesnier pour le groupe La République En Marche. Monsieur le Président, Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur le Ministre de l'Action et des Comptes Publics, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues. Ce premier budget de la sécurité sociale du quinquennat est marqué par une volonté profonde de transformation du pays et de justice sociale. C'est le budget de tous les Français. C'est un projet de loi ambitieux par les engagements qu'il porte en faveur des Français, mais aussi par l'effort qu'il opère pour garantir à toutes et tous un système de protection sociale pérenne et soutenable. Il confirme et accélère le retour à l'équilibre des branches de la sécurité sociale. Il rend enfin possible l'extinction de la dette sociale à l'horizon 2024. Ce sérieux budgétaire, nécessaire, assumé, ne nous empêche pas de mener les réformes pour lesquelles les Français nous ont accordé leur confiance et faire des choix clairs pour ceux qui en ont le plus besoin. Il ne nous empêche pas non plus d'augmenter les dépenses d'assurance maladie via la fixation d'un Ondam ambitieux à 2,3% et d'opter pour un système de santé plus innovant et efficient qui ne laisse personne, nulle part, sur le bas-côté. C'est un projet de loi ancré dans le réel. Il reflète les préoccupations que nous ont fait remonter les Français pendant la campagne présidentielle. Il propose des solutions concrètes, là où les majorités précédentes, avant nous, ont trop tergiversé. La suppression du RSI et son adossement progressif au régime général, tant réclamé par les travailleurs indépendants, est en ce sens une véritable révolution sociale. C'est un projet de loi qui s'inspire des pratiques du terrain pour proposer, dans le domaine de la santé, un cadre souple, fondé sur la coordination et le décloisonnement des acteurs et privilégiant la pertinence des actes. Un projet qui consacre l'entrée dans le droit commun de la télémédecine, levier essentiel pour initier le virage ambulatoire et transcender les barrières territoriales d'accès aux soins, et qui tire les conséquences des difficultés exprimées par les professionnels sur la faisabilité technique de la généralisation du tiers payant en ne le maintenant pour le moment que pour les publics prioritaires. C'est aussi ça, être à l'écoute du terrain. Les engagements concrets, nous les portons également via notre action résolue et déterminée pour le pouvoir d'achat des Français. Les salariés et les indépendants d'abord, qui verront leurs cotisations sociales baisser de façon durable et leur salaire net augmenter dès janvier 2018. Les entreprises ensuite, qui bénéficieront de la transformation du CICE en allègement de cotisations pérennes, tremplin pour la création d'emplois. Les retraités les plus précaires, qui verront le minimum vieillesse augmenter de 100 € par mois à horizon 2020. Hausse sans précédent et qui a été votée à l'unanimité sur tous les bancs de l'Assemblée. Si ces combats nous rassemblent, c'est qu'ils sont justes pour les Français. Les familles monoparentales, enfin, qui bénéficieront de la hausse de 30% du complément de mode de garde, afin que ceux et surtout celles, car ce sont en majorité des femmes, qui élèvent seuls leurs enfants ne soient pas pénalisés sur le front de l'emploi. C'est un engagement de premier plan pour ces familles dont un tiers vit sous le seuil de pauvreté. Mais cette question des modes de garde ne concerne pas que les familles monoparentales. Un amendement du groupe La République En Marche, adopté en séance, ouvre la voie à l'harmonisation et à la transparence des critères d'attribution des places en crèche. C'est une préoccupation que nous avons maintes fois entendue sur le terrain. Trop de familles sont aujourd'hui confrontées à des décisions arbitraires et injustes qui les empêchent de concilier de manière sereine leur vie professionnelle et leur vie privée. C'est aussi ça que les Français attendent de nous. C'est un projet de loi, enfin, qui opère le virage de la prévention en santé, via la hausse de la fiscalité sur le tabac d'abord, qui permettra de parvenir à une réduction nette de la consommation et d'amorcer notre chemin à terme vers une société sans tabac, via l'extension de l'obligation vaccinale ensuite, pour atteindre le taux de couverture préconisé par l'OMS. Seul objectif, faut-il encore le rappeler, permettant de protéger l'ensemble de la population. La prévention, ensuite, via la prise en charge à 100% par l'assurance maladie d'une consultation unique de prévention des cancers du sein et du col de l'utérus pour toutes les femmes âgées de 25 ans, introduite par un amendement du gouvernement. C'est un levier majeur de prévention de ces pathologies qui permettra à toutes les jeunes femmes d'accéder à une consultation gynécologique gratuite à un âge clé.
Nous avons enfin pris un engagement fort pour la lutte contre le surpoids et l'obésité, avec un amendement sur la fiscalité des boissons sucrées qui a recueilli le consensus de 6 des 7 groupes de l'Assemblée. Preuve du dialogue constructif entre la majorité et l'opposition sur ce texte. Vous le voyez, mes chers collègues, ce projet de loi a été considérablement enrichi en séance. Ce budget de la sécurité sociale est ambitieux, responsable, solidaire, et c'est avec une grande fierté que le groupe La République En Marche le votera. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.